Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous l'aurez compris, il s'agit d'une deuxième partie d'une longue vidéo dans laquelle je parle de films d'animation horrifiques. Donc je vous invite naturellement à aller voir la première partie, surtout si vous n'êtes pas fan de films en stop motion. Mais avant que vous quittiez la vidéo, j'avais quand même prévu une petite parenthèse pour essayer de vous convaincre que ce style d'animation est parfaitement adapté aux films d'horreur. Si vous n'aimez pas l'animation en stop motion parce que vous trouvez ça trop bizarre, que ça vous met un peu mal à l'aise, que ça vous casse un petit peu l'immersion dans les films, mais je vous invite à ne pas quitter cette vidéo parce que bon, il y en a quand même pas mal dans la vidéo, mais à vous questionner d'abord pourquoi ça vous dérange. Pourquoi vous n'aimez pas ça? Et je vous rassure, moi aussi, pendant longtemps, je faisais partie de cette team-là. Je pense que selon moi, en fait, c'est lié à un mélange entre une modélisation avec une texture qui est vraiment assez réaliste, assez palpable, et une animation qui est saccadée parce que bon, il n'y a pas beaucoup d'images par seconde, qui fait un décalage entre réalisme et justement où on voit que ça a été fabriqué, qui nous plaît pas, qui nous dérange un petit peu. Et je pense que ça, c'est lié à ce qu'on appelle l'Uncanny Valley, donc qui est une théorie de la vallée de l'étrange en français, qui en gros stipule que lorsqu'une chose essaye d'imiter, ressemble aux traits de visage ou en tout cas à un être humain, à son corps, mais qu'on voit que ce n'est pas vraiment un être humain, et bien inconsciemment ça nous plonge dans un malaise profond. Et ici du coup le malaise c'est ce qu'on cherche dans le film d'horreur. La Casa Lobo, un film chilien sorti en 2018. Alors je vais tenter de vous le pitcher, même s'il est assez compliqué à pitcher. Mais en tout cas au début c'est présenté comme étant un film de propagande d'une secte ultra-conservatrice allemande basée au Chili, qui d'ailleurs a réellement existé. On bascule ensuite dans un film très étrange où une jeune femme a échappé à ce groupe de fanatiques et qui va reconstruire sa vie et surtout sa maison qui la protège du grand méchant loup. Donc vous l'aurez compris, c'est l'expérience la plus étrange de cette sélection. C'est un film très perturbant et pas forcément entre guillemets accessible pour tout le monde, mais c'est un film qui m'a surpris personnellement. Je ne savais pas du tout à quoi m'attendre et j'ai été totalement embarqué. Ça frôle parfois l'expérimental, même s'il y a quand même une histoire, et les clés de lecture que j'y ai trouvées et que je vais vous dévoiler un petit peu, je pense peuvent vous aider à plus apprécier et plus comprendre tout simplement ce film. Una fuerza para crear cosas lindas con la mano y el espíritu. Mais avant, ce qui saute aux yeux et aux oreilles, c'est qu'il est techniquement assez bluffant. Mis à part les images de la séquence d'introduction qui sont des images en prise de vue réelle, donc avec des acteurs, le film est en animation et c'est un plan séquence. Alors bien sûr, c'est un faux plan séquence parce que c'est un film en stop motion, mais en tout cas, par des stratagèmes vieux comme le monde, il nous immerge et nous fait croire un petit peu que c'est un plan séquence, qu'on n'a pas de coupe en fait. Et donc c'est très immersif et on perçoit tout cela avec une caméra qui est un point de vue subjectif, qui est notre point de vue, comme si on était un personnage avec les autres. Et je vous conseille de le regarder avec un bon système son, parce qu'il y a un énorme travail sur la spatialisation du son, avec des fois des bruits qu'on entend ou des voix qu'on entend avant même de les voir. Par exemple à droite, et ensuite la caméra tourne et on voit. Poco de comida, yo se lo agradezco. Si me pudiera ayudar. Le film est tantôt un rêve, tantôt un cauchemar. La protagoniste du nom de Maria utilise l'animation en volume par stop motion pour littéralement se matérialiser et construire un abri. L'histoire est basée sur celle des 3 petits cochons, d'où le titre du film, car effectivement, elle crée ses 2 enfants, les fait évoluer dans son environnement et surtout à travers les murs, qu'elle est sans arrêt en train de combler avec de nouveaux objets et des nouveaux souvenirs. Elle s'est échappée de l'enfer et doit se rebâtir une vie à partir de rien. Et cette maison et ces éléments qu'elle matérialise et qu'elle transforme, qu'elle fait évoluer, ont un aspect très fragile. Ils peinent à devenir vraiment concrets et surtout solides. Car le grand méchant loup rôde et cherche à les attraper. Et c'est bien sûr le symbole de ses anciens gourous. On ressent cette insécurité, cette fragilité et cette difficulté à reconstruire, à se reconstruire. C'est assez éloigné d'un film d'horreur finalement, mais on ressent quand même un profond malaise en visionnant ce long métrage. Il y a une ambiance liminale car tout paraît à la fois factice et terriblement vide. Tout change constamment car Maria doit fuir et s'adapter à ces démons qui la rattrapent. C'est un film remarquable qui a su m'embarquer dans une expérience unique
empreint de malaise, d'angoisse et de tristesse. Oui, c'est un film narratif, mais il est davantage basé sur le ressenti. Et on rentre enfin dans le top 3 avec un film qui s'appelle Stop Motion, un film américain sorti en 2023. Alors oui, je triche un petit peu parce que ce n'est pas un film d'animation à proprement parler, mais il y a une partie en animation et justement, elle est utilisée pour faire peur. Ici, l'animation est au service de l'horreur. C'est l'histoire de Ella, une jeune femme qui travaille pour sa mère dans la réalisation et l'animation de films en stop motion. Sa mère est une star de la discipline, elle est donc très exigeante mais trop âgée pour faire son travail seule. Un événement tragique va pousser Ella à travailler seule sur un nouveau projet, intimement lié à une vie qu'elle ne supporte plus et à une détresse psychologique. C'est un film méta qui a un discours sur la création artistique et plus précisément sur le rapport qu'entretiennent le cinéaste et son œuvre. I know this needs to stop. I know it's bad for me. But I started it. I need to be the one to end it. Please. Les personnages animés vont prendre le dessus sur la protagoniste qui les a créés. Que ce soit au niveau symbolique parce que son film va prendre une part très importante dans sa vie, ça va devenir une obsession. Et aussi au niveau du récit, ils vont s'en prendre parfois à elle au niveau physique. Ici, le stop motion sert des scènes purement cauchemardesques encore une fois, et l'accent est mis sur la texture, et même dans le récit où la protagoniste cherche à se rapprocher toujours de plus en plus de la peau et de la chair humaine. Les marionnettes prennent littéralement vie, mais sont comme des rejetons dégueulasses et faits avec de la chair putride. Et en plus de ce gore, il y a aussi quelques jumpscares assez efficaces, j'avoue. Une réalisation qui est basée sur des jeux de miroir, sur la figure du double, et cet aspect-là c'est aussi présent dans le montage avec des faux raccords perturbants mais volontaires. Le récit perd parfois le spectateur de manière aussi volontaire, avec des ellipses bizarres et des personnages qui apparaissent et disparaissent dans une même scène sans savoir vraiment pourquoi. J'en dis pas plus, mais ça témoigne de gros soucis psychologiques qu'a la protagoniste et qu'on perçoit assez rapidement dans le film. Alors oui, le film a ses défauts, notamment un dénouement final qui est assez prévisible, des acteurs qui sont franchement pas top et aussi quelques invraisemblances notoires, mais c'est l'un des plus impressionnants de cette sélection en termes de vision d'horreur, en termes de scènes vraiment de pure horreur. Et surtout, ce que j'aime particulièrement dans ce film, c'est son discours par rapport à la création cinématographique et aussi sur le rapport entre l'auteur et l'industrie qui impacte fortement sa liberté et son indépendance. C'est le premier long métrage de son réalisateur et on sent que c'est inspiré de sa propre expérience personnelle, en espérant que ça ne soit pas trop inspiré de son vécu. En deuxième position, j'ai choisi le film Junkhead, qui est un film japonais sorti en 2017 et en 2021 dans son montage final. Un long métrage complètement fou entre l'horreur et la science-fiction dans un univers cyberpunk. Et comme le précédent dans la liste, c'est aussi un film qui témoigne du rapport entre le réalisateur et sa propre œuvre, mais cette fois-ci de manière beaucoup plus positive. Puisqu'il a été fait par un japonais cinéphile, totalement extérieur au monde du cinéma, qui a décidé à l'âge de 40 ans de se lancer dans la réalisation d'un film d'animation. Et par lui-même, et grâce à internet, il a appris l'art du stop motion et de la maquette. Il a d'abord fait un court-métrage et ensuite a un petit peu agrandi son projet en incluant d'autres personnes pour travailler avec lui, et petit à petit il a construit un long-métrage, notamment avec l'aide d'un crowdfunding. Et donc le montage de 2021 finalement c'est 7 ans de travail acharné sur un projet qui a été mené à bout de bras par quasiment une seule personne. Le pitch est assez simple, l'humanité a atteint la quasi-immortalité, mais a perdu la faculté de se reproduire. Dans les tréfonds de la Terre, un peuple créé artificiellement par l'homme vit détaché de leur créateur depuis plusieurs siècles. Un homme est envoyé explorer ces endroits mystérieux pour découvrir comment ils peuvent se reproduire. Les décors sont liminaux et vachement inspirés de l'art de Escher, avec des couloirs infinis, des gigantesques portes et des escaliers qui donnent sur un vide abyssal. Il y a vraiment un côté labyrinthique dans cet environnement
et dans ce labyrinthe se cachent plusieurs créatures extrêmement agressives, bizarres et menaçantes. Le film est un ensemble de péripéties vécues avec le point de vue du protagoniste. Enfin, en fait, c'est un cyborg, tête sur laquelle on peut greffer n'importe quel corps robotique, d'où le titre du film. En fait, on va le suivre sous différentes apparences, que ça soit un rafistollement bricolé avec des éléments métallique qu'on a récupéré dans une poubelle, ou carrément un corps métallique assez imposant qui a été fabriqué par des scientifiques. Il est tantôt considéré comme un vieux robot poussiéreux qu'on peut exploiter, tantôt comme un dieu qui vient d'en haut. Et ça, forcément, c'est source à plusieurs moments assez drôles dans le film, et je dirais même que ce long métrage est empreint d'un certain humour absurde qui est franchement efficace. La réalisation et le montage sont assez brouillons au début du film, mais bon, ça contribue quand même à une certaine ambiance vraiment barrée et complètement bizarre. Et personnellement, j'ai eu l'impression que ça s'est amélioré au fur et à mesure qu'on avançait dans l'histoire. Les musiques sont aussi assez plaisantes, je dirais même parfois excellentes, et elles ont été aussi exclusivement composées par le réalisateur. Le récit manque vraiment de profondeur, sans mauvais jeu de mots, et pareil pour l'univers de science-fiction qui nous est présenté. En fait, on a l'impression de voir plusieurs courts-métrages qui ont été mis bout à bout pour faire un seul film, et la fin du film est assez brutale. Mais bon, personnellement, si je l'ai mis aussi haut dans ce classement malgré tous ses défauts, c'est parce que j'ai vraiment adoré l'ambiance de ce film, et aussi parce qu'il a été fait avec un véritable amour pour le 7e art, et que franchement le résultat final, même s'il a ses défauts et ses imperfections, ça nous présente un film qui est complètement démentiel, complètement fou, complètement bizarre, et qui finalement assez marquant. Et enfin, le numéro 1, qui est franchement évident pour ceux qui connaissent le film, c'est Mad God, un film américain sorti en 2023. C'est un film d'horreur et plus particulièrement gore, tout ça dans une ambiance post-apocalyptique et, encore une fois, surréaliste. C'est un film qui avait fait pas mal de bruit l'année dernière quand il était sorti en France, dans les sphères bien sûr de cinéphiles de cinéma de genre. C'est franchement une vraie petite pépite, c'est pas pour rien qu'il a fait autant parler de lui. Réalisé aussi par un passionné de cinéma, le légendaire directeur des effets spéciaux Phil Tippett, pendant une durée qui s'est étendue à presque 30 ans. Le tournage a effectivement commencé dans les années 90 puis s'est arrêté parce que il galérait un petit peu à trouver des financements. Il a repris à l'aide du crowdfunding dans les années 2000 et ensuite ça a pris énormément de temps parce que c'est de l'animation encore une fois en stop motion, et quand on voit les environnements et les personnages qui sont extrêmement riches, variés et complexes dans ce film, on comprend pourquoi ça a pris autant de temps. Donc l'histoire rapidement, c'est celle d'un assassin masqué envoyé en expédition dans un monde infernal peuplé de créatures mutantes et abominables, de machines géantes et de scientifiques fous. L'étau se resserre sur ce personnage mystérieux, véritablement pris au piège dans un monde qu'il est chargé de détruire. Le film est en quelque sorte assez immersif parce que pour ma part ça a été une constante fascination visuelle. Ce monde post-apocalyptique, il est à la fois immensément vide et surchargé d'éléments morbides. L'industrie et la mort ont pris le dessus et ça a créé en fait des terres désolées dans lesquelles se plonge, s'enfonce notre explorateur. Il y a énormément d'inspiration à l'art visuel et aussi au cinéma, que ce soit du Terminator, Alien, Metropolis, Eraserhead et j'en passe. Pas forcément du fanservice inutile, mais c'est surtout en fait des inspirations mélangées et transformées pour créer en fait cet univers étendu assez bluffant. Bon, il y a quand même des clins d'œil parfois, des références à d'autres films, mais ça n'entache jamais réellement la narration. Le côté organique du
du stop motion est ici parfaitement utilisé. On bascule souvent dans le film dit contemplatif, mais comme je l'ai déjà dit, on est subjugué par sa beauté et son étrangeté visuelle quasiment hypnotisante. La réalisation est basée sur des mouvements fluides de caméra qui dévoilent une fresque surréaliste sous nos yeux ébahis. Il y a un travail impressionnant sur les jeux de lumière et sur la photographie dans ce film, et surtout sur le rapport avec l'obscurité. Et enfin, le son est aussi organique et assez immersif. C'est un film débordant d'idées, d'autant plus intéressant lorsqu'on sait qu'il a été fait avec une réelle passion, un véritable acharnement, dans le but de réaliser un rêve ou plutôt un cauchemar audiovisuel, qui au départ, dans son concept même, la stop motion, a du mal à trouver une place dans le marché du cinéma actuel. Ce qui est encore plus le cas avec celui-ci parce que c'est un film d'horreur. C'est vraiment le film le plus impressionnant, le plus fou tout simplement de cette vidéo, avec une fin qui, je vais pas vous la dévoiler, mais en tout cas elle est loin d'être oubliable parce qu'elle est empreinte d'un certain sarcasme qui est assez marrant à regarder quand même. Pour conclure cette vidéo, je l'ai faite dans le but de sortir un petit peu de notre zone de confort en tant que cinéphile fan de cinéma d'horreur, parce que lorsqu'on pense film d'horreur, les films d'animation, c'est pas forcément la première chose qui nous vient à l'esprit. Comme d'habitude, n'hésitez pas à parler des films en commentaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je me permets juste, avant de vous dire au revoir, de vous dire qu'il y a mon Instagram qui existe. Et même si je suis pas encore très actif dessus, je compte publier des petites recommandations express, des photos liées à certains films d'horreur ou même des petites publications comme ça un petit peu fourre-tout. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller vous abonner ou en tout cas à y jeter un petit coup d'œil. Et voilà, sur ce, je vous dis à la prochaine.